Il s'agit d'un personnage qui a un parcours très différent de celui de Saint-Martin. Kirchberger, baron de Lebelsdorff, est né en Suisse, à Berne, le 13 janvier 1739, dans une famille protestante. Au moment où il entre en relation avec Saint-Martin, il a 53 ans, soit 4 ans de plus que Saint-Martin, et il occupe une fonction élevée. Il est membre du Conseil souverain de la République de Berne. Homme d'action, Kirchberger est engagé dans la vie de sa cité. Il est membre de la Société économique et physique de Berne, directeur de la Monnaie, directeur des Salines de l'Aigle. Curieux de tout, il s'intéresse à la philosophie, à la physique, à l'agriculture, et il est d'ailleurs l'auteur d'un essai sur l'utilisation du gypse pour augmenter la fertilité des prairies. Cette intensité, cette intense activité ne l'empêche pas de se consacrer à la réflexion. Ses lettres montrent qu'il a lu tous les philosophes, Descartes, Kant, Fénelon, Rousseau, Condillac, Locke, etc. Homme pragmatique, il accorde un intérêt important à l'éducation et élève ses enfants en suivant les idées de Jean-Jacques Rousseau, personnage qu'il a rencontré lors de son exil en Suisse en 1762. Rousseau évoque d'ailleurs leur rencontre dans ses Confessions. Jouissant d'une situation confortable, Kirchberger dispose d'un secrétaire, ce qui lui permet d'entretenir une correspondance importante. Parallèlement avec ses échanges avec Saint-Martin, il entretient une correspondance suivie avec Karl von Eckartshausen, le théosophe de Munich, le pasteur Gaspard Lavater et bien d'autres. Contrairement à Saint-Martin, Kirchberger ne semble s'être tenu à l'écart de la franc-maçonnerie, dont il n'ignore pourtant pas l'existence. Comme son ami Lavater, Kirchberger est d'ailleurs en relation avec Jacob Sarrazin, un disciple fidèle de Cagliostro, un disciple suisse. Attiré par ce qui relève du merveilleux, il résiste cependant à l'engouement de son époque pour le magnétisme. Sans doute faut-il y voir l'influence de celui qui semble être à l'origine de sa quête spirituelle, Jean-Philippe du Toit-Membrini, disciple et éditeur de Madame Guyon. Dans la biographie qu'il a consacrée à du Toit-Membrini, Jules Chavannes précise que Kirchberger lui était particulièrement cher et que du Toit le considérait comme l'un de ses enfants de grâce. Kirchberger s'écarte cependant de ce premier maître au moment où il entre en relation avec Saint-Martin. Du Toit va mourir d'ailleurs 2 ans plus tard. Le 29 mai 1792, Kirchberger écrit sa première lettre à Saint-Martin. Se présentant comme un lecteur passionné de ses 2 premiers livres, il espère obtenir des éclaircissements sur des points importants. Il a certes compris ce qui est caché sous les allégories, mais il veut aller plus loin. Paraphrasant un passage de Des erreurs et la vérité, il souligne que pour qu'une connaissance ne soit sujette à aucune illusion, elle doit être confirmée par une manifestation extérieure. Sans cette attestation extérieure, ajoute Kirchberger, l'homme ne pourrait jamais être sûr d'avoir trouvé la meilleure route et de posséder le véritable culte. Comment arriver avec certitude à cette connaissance physique de la cause active et intelligente? Quels sont les moyens pour y parvenir? Voilà les points essentiels sur lesquels il souhaite être éclairé.